Votre enfant passe plus de temps devant son ordinateur ou un écran qu'à l'extérieur sur son vélo ou sa trottinette. Eh bien, soyez vigilants. La Fédération française de cardiologie alerte les parents. Un enfant sur deux ne bouge pas assez. Quelles peuvent être les conséquences concrètes, Mélanie Gomez? Eh bien d'abord, Céline, depuis 40 ans, les enfants ont perdu près de 25% de leur capacité cardiovasculaire. Résultat, leurs performances sportives ont baissé. Un exemple, en 1971, un enfant courait 800 mètres en 3 minutes. Eh bien aujourd'hui, pour cette même distance, il lui en faut 4. Mais le principal problème, c'est que 70% des parents n'en ont pas conscience du tout. Du coup, il est primordial de leur expliquer qu'en ne bougeant pas assez, le cœur de leurs enfants est en danger, précise le docteur Claire Mounier-Veillé, présidente de la Fédération française de cardiologie. Ces enfants d'aujourd'hui qui ne bougent pas assez, ça va faire des enfants qui vont être hypertendus. On voit une progression d'hypertension chez des jeunes. Ça va faire des enfants, s'ils commencent à fumer à 11 ans, et bien quand ils vont être à 30 ans, ils auront fumé déjà pendant 15 ans. Risque d'infarctus, risque d'accident vasculaire cérébral. Toute la santé en général va être impactée par cette hygiène de vie dans l'enfance. On a clairement un rôle à jouer, nous parents. Alors, et pour faire bouger justement les enfants, quelques conseils simples suffisent déjà pour prendre de bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Passer 3 ans par exemple pour les balades, pas besoin de poussette, ils peuvent marcher. Puis pour aller à l'école, s'il y a moins de 2 km, pourquoi ne pas le faire à vélo ou en trottinette? Mélanie Gomez.